Nous accueillons maintenant Clément et François, nos vagabonds de l'énergie, François Glaiseau et Clément Brecciani. Bonjour à tous les deux, vous revenez d'un très long voyage. Oh, très long, je sais pas, en tout cas 1 an et demi. Ouais, quand même. Quand même. Ouais. 1 an et demi tous les deux en voyage, ça va, vous vous supportez encore? Ouais, bah on est là, tout va bien. Ouais. Vous n'êtes pas fâchés alors? Ça va. Combien de pays vous avez traversé? Alors on en a traversé 35, ouais. 35? Ouais, mais on est resté dans 15 pays, enfin 2 semaines et plus que 15 pays. D'accord. Alors l'idée c'était d'aller observer dans différents pays des solutions innovantes sur les énergies renouvelables pour l'environnement. Alors vous n'êtes pas allé pour étudier des techniques, mais plus pour rencontrer des gens qui avaient eu des idées, du bon sens, qui avaient mené des initiatives. C'était le côté humain qui vous intéressait. C'était le côté engagement citoyen, le fait d'aller trouver des projets où les citoyens sont partie prenante de la prise de décision. Parce qu'on croit beaucoup au fait que ça joue beaucoup sur le côté écologique si on parle aux gens, si on leur demande leur sensibilité. Et donc on allait comparer différents projets. On s'est rendu compte qu'effectivement, plus le citoyen est partie prenante et plus le projet fonctionne bien. Alors par exemple, qu'est-ce que vous avez vu d'intéressant comment est-ce que des individus peuvent se mobiliser pour obtenir une centrale de production hydraulique de chez eux? Donc on a vu ça en Colombie par exemple, un super projet qui a été mené par les habitants eux-mêmes et qui ont formulé des vœux d'aide internationale pour avoir une énergie renouvelable et disponible. Donc ils ont utilisé l'eau, C'est ça, vu que le gros patrimoine local énergétique, c'était la rivière, le fleuve, eh bien, des ingénieurs sont venus et ont proposé ce système-là, puisque c'était concordant avec le potentiel. Donc vous avez vu des initiatives un peu partout. Est-ce que, alors nous on parle beaucoup du climat, du réchauffement, etc. On est tous un petit peu affolés. Est-ce que dans les pays que vous avez traversés, les populations sont sensibles aussi à ce danger sur le climat? Comment ils le vivent? Alors c'est assez difficile parce que nous on a la chance d'être un pays développé où donc on a déjà le confort. C'est-à-dire qu'on a à manger, à boire, un toit, un travail pour la plupart, en tout cas une situation qui est relativement confortable, ce qui fait qu'on peut se permettre de penser à ce genre de choses. Mais dans énormément de pays encore, la situation est telle que la priorité c'est d'avoir un emploi, au moins un petit boulot, même si c'est au black, et de manger et de nourrir sa famille et de la loger. Et donc on n'est pas encore sur ces préoccupations-là. C'est en train de venir dans les pays qui émergent, mais évidemment c'est pas la priorité pour ces personnes-là, quoi. Ouais, les priorités, c'est de trouver déjà de quoi satisfaire ses besoins. C'est ça, donc il y a déjà un besoin social auquel il faut répondre avant de pouvoir arriver à des réflexions sur ce sujet-là. Alors c'est très militant ce voyage. Est-ce que ça a renforcé vos convictions? Tout ce que vous avez vu? En tout cas, ça nous a affirmé dans nos convictions, oui. Parce que quand on voit tout ce qu'il reste à faire et tout ce qu'il y a à entreprendre, on n'a pas envie de baisser les bras. En fait, c'est la seule façon de continuer à accepter le challenge, c'est de s'investir dedans, plutôt que de passer dans un abandon du projet et du coup de se sentir mal par rapport à ça. Donc tous les deux, là, vous êtes revenus, vous restez dans l'écologie, oui. Complètement, vos métiers. Ouais. Vous êtes revenus renforcés, en fait. On était déjà engagés avant et on l'est, je pense, autant, voire encore plus. En tout cas, vous avez l'air en forme, épanoui, hein, ça vous fait du bien, ce petit voyage, ce long voyage. Ça fait toujours du bien, on se baigne dans de nouvelles cultures, on apprend un petit peu des nouvelles langues, en tout cas, on se dépayse, c'est sûr. Et nous, on a essayé, autant à travers le projet qu'à travers aussi le déplacement, de sortir des sentiers battus, d'aller à la rencontre des gens pour comprendre comment ils vivent. Et donc, c'était hyper riche, c'est sûr. Ouais. De ce voyage, vous avez ramené des images, des reportages, vous êtes sollicité pour en parler. Et on va aussi parler tout à l'heure d'un festival que vous avez organisé prochainement dans l'Eure. Alors vous avez voyagé, on l'a dit, vous avez vu plein de choses, rencontré des gens, et maintenant vous allez transmettre avec ce festival que vous organisez à Val-de-Reuil. Festival qui s'intitule Les Virées Alternatives. Alors qu'est-ce qu'on va voir à ce festival ? Alors le but de ce festival, c'est de promouvoir un peu le voyage engagé. Donc rapidement, pour évoquer, on va parler un tout petit peu du tourisme de masse et donc des conséquences qu'elles ont. Mais le but étant pas de culpabiliser les gens, étant plutôt de montrer ce qu'on peut faire autrement. Et donc on voyage, mais on voyage pas pour le plaisir juste de visiter des pays, mais aussi on va être un petit peu utile. C'est ça le voyage engagé, ou passer des messages? On voudrait marquer une différence entre le voyage et le tourisme. Le voyage, vrai voyage, c'est celui où on va à la rencontre des gens, à la découverte de la culture. Le tourisme, c'est du déplacement. On va à un endroit, on consomme un service et on revient. D'accord. Et là, vous avez invité des gens qui ont fait, alors dans différents thèmes, pas simplement sur l'environnement, qui ont fait des voyages, mais engagés. C'est ça. Alors il y aura qui, par exemple ? Il y aura écologie. Donc ce sont un couple qui est parti pendant 2 ans étudier comment se construisaient des maisons autour du monde, des maisons les plus écologiques, et avec différents matériaux comme le bambou, la terre, le sable,
Sympa, ça peut donner des idées. Tout à fait. Il y a aussi I Feed Good, qui sont quatre Françaises qui sont parties étudier des différentes initiatives liées à l'alimentation durable à travers le monde et qui font aussi des petites vidéos pour en parler. Donc, voilà, par exemple. Ouais, il y a Voyager Nous. Ce sont encore un couple d'autostoppeurs qui voyagent sans argent. Ah oui. Leur gros défi, c'est d'être sans argent pour être le plus proche possible des gens et les rencontrer le plus simplement du monde. Il y a pas mal de gens qui font ça. Monica, ça vous tente pas ça? Vous faites du stuff, je suis sûr qu'on va vous prendre. C'est dangereux. En fait, tu sais pas tu sais pas dans quoi tu t'embarques. C'est ça, on s'abandonne. En fait, il faut avoir du temps surtout pour faire ça. Parce que si tu sais pas comment tu vas revenir. Il suffit d'avoir 2 heures. Ouais, c'est ça, mais c'est très militant ce festival. Enfin, de toute façon, le but c'est que les gens qui sont invités au festival racontent leur expérience et répondent à toutes les questions que nous on pourrait se poser. Exactement. Donc ça c'est le 22 septembre à Val-de-Reuil dans l'Eure. Et puis les images qu'on a vues tout à l'heure, parce que quand vous avez voyagé, vous savez beaucoup de vidéos, d'interviews. Pour l'instant, elles sont sur un site. Oui, vagabondenergie.org. Vagabondenergie.org. Peut-être un documentaire avec toutes ces images. C'est même prévu, c'est juste que ça prend un peu de temps à préparer, donc ce sera d'ici 1 an ou 2, donc on fait plein de choses avant, mais oui, c'est en prévision. D'accord, donc le site, on en a parlé. Est-ce que vous allez repartir faire notre voyage là? Bon, ça c'est encore une autre question. Peut-être plus à titre personnel plus tard. Mais plus ensemble, ça y est, c'est fini. Ouais, pas forcément ensemble. On partira plus ensemble. Mais, en même temps, ça va, vous avez eu pour un moment. Effectivement, le fait de voyager, on découvre certains endroits et ça appelle à vouloir en découvrir d'autres. Et le fait de faire un voyage itinérant, ça appelle aussi à vouloir faire un voyage un peu plus sédentaire, c'est-à-dire peut-être s'engager dans une cause ou quelque chose, sur un quelque projet, part. 2 ou 3 ans, voilà, c'est quelque ça, chose comme ça. 6 mois ou 1 an ou plus dans un endroit et le découvrir à fond. Bon, alors rendez-vous le 22 dans l'Eure à Val-de-Reuil à la salle La Factory pour le festival et puis ensuite sur le site Les Vagabonds de l'énergie parce que vous faites beaucoup d'interventions dans différents endroits. Là, il y en a pas mal les semaines prochaines. Donc renseignez-vous sur leur site et vous allez pouvoir rencontrer François et Clément, nos vagabonds de l'énergie.